Namasté. Bonjour et bienvenue pour notre pratique. Aujourd'hui, nous allons ramener l'attention sur le bas du ventre et le bas du dos. Nous allons aller vers ces mouvements qui vont compresser les organes internes et notamment les intestins pour relâcher l'excès de vata dans le corps qui se caractérise par une sensation d'agitation au niveau physique comme au niveau mental, éventuellement sensation de stress ou d'angoisse, cette sensation de ne pas être totalement ancré dans notre corps, dans notre vie. On va ramener cette qualité en réduisant l'excès de vata qui est propre à l'énergie de l'automne, comme on en a parlé avant, et développer toujours notre apanasana, qui est cette énergie, ce courant énergétique, ce pranavayu, situé dans le bas du ventre, qui aide toutes les fonctions digestives et d'élimination du corps, et aussi du mental. Commencez par venir aujourd'hui assis sur les talons, les genoux, les pieds ensemble. Venir déposer les mains sur les cuisses. Doucement fermez les yeux. Commencez par nous recentrer. Venir créer cette bulle autour de nous. Cet espace sacré de notre pratique sur notre tapis aujourd'hui. Revenir doucement aux sensations dans le corps, faisant abstraction du reste de notre journée, de notre environnement immédiat, pour revenir à l'intérieur de soi. Connecter avec sa respiration, en apportant juste l'attention sur celle-ci. Longue et profonde dans le ventre, qui se gonfle à l'inspiration et repousse le nombril dans la colonne à l'expiration. Amenez les mains en prière devant le cœur. Ouvrir notre séance avec notre chant d'ouverture. Profond inspire par le nez. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Multaye Nishprapanjaya Shantaya Niralambaya Tejase Relâchez les mains sur les genoux. Ouvrir les yeux. Et de cette posture à genoux, on va doucement se grandir dans la colonne et tendre le sommet du crâne vers le ciel. Ramener les mains de chaque côté des fessiers. Activer le nombril dans la colonne. Et à l'expiration, venir ramener tout le torse, le ventre contre les cuisses. Déposer le front au sol, laisser les paumes de main revenir vers le ciel. Commencez dans la posture de Balasana, relâchez les épaules. Relâchez
Relâchez toutes les tensions dans le dos. Laissez le poids de la tête se faire plus lourd. Se relâcher au niveau de notre troisième œil. Ce point entre les sourcils au niveau du front. Observez notre respiration qui doucement ouvre l'arrière de la cage thoracique. Crée de l'espace entre les côtes, sur les côtés. Et cette douce pression dans le ventre. À chaque inspiration, on apporte un petit peu plus de pression sur les organes internes, sur les intestins. Relâchez l'excès d'énergie Vata. Amenez l'attention sur chaque expiration avec l'intention de relâcher un petit peu plus cette énergie Vata. Doucement, à l'inspiration, relevez le buste, montez sur les genoux, levez les bras vers le ciel. Allongez dans toute la colonne. Et à l'expire, chemin inverse. Ramenez les mains vers le sol, les fessiers vers les talons. Redéposez toute la poitrine sur les cuisses, le front au sol. On peut avoir les mains sur le sol ou les mains derrière, près des fessiers. Allongez dans les bras. Et une nouvelle fois, inspire, montez. Et allongez l'expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Se grandit. Et à l'expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Et dernière expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenir dans notre posture de Balasana. Inspire et expire de même longueur. Ramenez l'attention dans le bas du ventre. Puis à l'inspire, relevez le torse, ramenez les mains devant soi. On vient dans la posture de la table avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, pieds alignés derrière les genoux. Active dans le ventre, le nombril vers la colonne. Activez le plancher pelvien, Mula Bandha. Bien presser tout le poids du corps à la base du pouce et de l'index dans les mains, avec les doigts écartés le plus possible. Et à l'expiration, doucement ramenez les orteils à l'intérieur, repoussez les fessiers vers le ciel pour le chien tête en bas. Pressez dans les mains, ramenez la poitrine vers les jambes, laissez les talons redescendre vers le sol. Peut-être garder une flexion dans les genoux si vous avez besoin. On cherche à allonger dans le dos. Et à l'expiration, venir redéposer les genoux au sol. On va refaire ce mouvement quelques fois, toujours en allongeant l'expiration. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Expire vers chien tête en bas.
5, 4, 3, 2, 1. Mula Bandha actif et expirez. 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Inspire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez un instant ici, activez Mula Bandha, nombril vers la colonne, expire, inspire 4, 3, 2, 1. Expire 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez un instant, activez Mula Bandha, nombril vers la colonne. Active le plancher pelvien vers le ventre. Et inspire 4, 3, 2, 1. Encore expire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez ici. Activez encore une fois. Nombril vers la colonne. Mula Bandha. Puis relâchez, revenir à une respiration égale à l'inspire et à l'expire. Lente et profonde dans le ventre. À la fin de chaque expiration, activez Mula Bandha. Laissez le nombril presser le plus possible vers l'intérieur. Puis inspirez, relâchez dans le ventre. Et expirez une nouvelle fois, nombril vers la colonne, diaphragme remonte sous les côtes, on active Mula Bandha. Plancher pelvien remonte vers le nombril. Inspire, relâchez dans le ventre, ramenez les genoux au sol. Posez un instant ici. Doucement ramenez un pied puis l'autre. Marchez jusqu'en haut du tapis. Ramenez les pieds entre les deux mains. Expire, relâchez. Sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Gardez une flexion dans les genoux si besoin. Relâchez toutes les tensions au niveau du cou et de la nuque. On peut faire des petits mouvements avec la tête de droite à gauche. Si les mains n'atteignent pas le sol, on peut placer des blocs sous les mains. Relâchez le ventre en contact avec les cuisses. Doucement à l'inspire. Une dernière inspiration. Expirez, relâchez le ventre vers la colonne. Mula Bandha active. Et à l'expiration, ramenez les épaules au-dessus des poignets. Venir dans la posture de la planche. Ramenez les deux pieds ensemble. Activez dans le ventre. Forme une longue ligne entre les talons et le sommet du crâne, le regard vers le haut du tapis et repoussez les talons vers l'arrière. On presse les deux cuisses l'une contre l'autre. On active notre Mula Bandha, plancher pelvien. On repousse dans les mains, épaules vers le ciel. Longue et profonde respiration dans le ventre. Et à l'expire, amenez les genoux au sol, venir déposer la poitrine, fléchir dans les coudes. Relâchez le front, relâchez le dessus du pied. Gardez les deux pieds ensemble et à l'inspire, activez dessus du pied dans le tapis. Relevez le torse, ouvrir le cœur. Activez dans les fessiers. Expirez doucement, relâchez le front au sol. Une nouvelle fois pour Cobra, à l'inspire. Activez le dessus du pied, ouvrir le cœur, monter un peu plus haut si possible. Et venir fléchir le genou droit, le pied vers les fessiers. Et expire, on relâche.
On active dans le dessus du pied. À l'inspire, relevez le torse. Ramenez le pied gauche vers le fessier. Expirez, relâchez. Ramène une compression toujours dans le bas du ventre. Une nouvelle fois, attention au bas du dos. Si vous êtes fragile du bas du dos, peut-être n'allez pas plus loin. Inspire, activez dessus du pied dans la terre. On remonte une nouvelle fois, cobra. Pressez, activez dans les mains et peut-être amenez les deux pieds vers les fessiers. Et à l'expire, doucement, relâchez. Amenez les deux bras de chaque côté du corps, joue droite contre le sol. Relâchez un instant, ici. Peut-être balancer les hanches de droite à gauche. Puis les mains reviennent sous les épaules. Inspire, pressez dans les mains, les orteils à l'intérieur, montent sur les genoux. Et chien tête en bas, fessier vers le ciel. Prends une respiration ici. Et à l'expire, marchez vers le haut du tapis, ramenez les pieds entre les deux mains. Relâchez pour Uttanasana, pince debout. Gardez une flexion dans les genoux si besoin. Placez des blocs sous les mains si les mains n'atteignent pas le sol. Relâchez au niveau de la nuque et du cou. On peut faire un petit mouvement de droite à gauche. Nombril rentre vers la colonne à chaque expiration. Creusez dans le ventre. Avec la tension de relâcher un peu plus. Apanasana. En pressant le bas du ventre dans les cuisses. Et à l'inspire, amenez les mains sur les hanches. Redressez le torse. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Prendre un instant ici, posture de la montagne, Tadasana. Pieds actifs dans le tapis. Laissez nos fondations se créer dans les pieds, en relation avec la terre. Nombril, plancher pelvien toujours actif, légèrement. Allongé dans toute la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Le bout des doigts actif vers le sol. Doucement ouvrir les yeux. Et à l'inspire, montez les bras vers le ciel. Allongez dans le dos. À l'expire, fléchir dans les genoux fessiers vers l'arrière. Chaise, Utkatasana. Actif dans le ventre, relâchez le coccyx vers le sol. Et à l'expire, basculez le torse vers l'avant. Posez ici, dos plat, parallèle au sol. Un instant. Sentir la pression légère du ventre contre les cuisses. Et à l'expire, finir le basculement du torse vers l'avant. Relâchez les mains au sol, fessiers vers le ciel, jambes tendues. Inspire, Ardha Uttanasana, les mains sur les mollets, remontez dos plat. Activez dans le plancher pelvien, Mula Bandha, activez dans le ventre. Expirez, relâchez. Vers le sol, Uttanasana. Et à l'inspire, étirez les bras vers l'avant, fessiers vers l'arrière, fléchir dans les genoux. On remonte, chemin inverse vers chaise, puis à l'inspire, on étire, on se grandit. Une nouvelle fois, expire, fléchir dans les genoux, fessiers vers l'arrière. Venir le dos plat, parallèle au sol. Dépose le ventre contre les cuisses, fessiers vers l'arrière. On retient le souffle un instant, puis on finit notre expiration en relâchant les mains vers le sol, fessiers vers le ciel.
À l'inspire, Ardha Uttanasana, activé dans le plancher pelvien. Nombril vers la colonne. Expirez doucement, relâchez. Uttanasana. Encore une fois, l'inspire, activez fessiers vers l'arrière, fléchir dans les genoux, remonter le torse, dos droit, jusqu'en haut. On allonge, on étire dans le corps. Expire, fléchir dans les genoux, fessiers vers l'arrière. Chaise, le dos parallèle au sol. Puis on finit notre expiration en basculant le torse vers l'avant, on tendant les jambes, on relâche les mains au sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Allez, expire, relâchez. Dernière fois. Inspire, remontez les bras, le torse. Flexion dans les genoux, fessiers vers l'arrière pour la chaise, puis étirez vers le ciel. Expirez. Chaise, basculez. Le dos parallèle au sol. Pression dans le bas du ventre, puis on relâche les mains vers le sol. On allonge dans les jambes. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, relâchez les mains vers le sol. Puis à l'inspire, fléchir dans les genoux, remonter le torse, passer en chaise et allonger, étirer vers le ciel. Et à l'expire, relâchez doucement les bras. Activez Mula Bandha, gardez l'énergie créée à l'intérieur. Au niveau d'Apanasana, revenir dans la posture de la montagne. Fondation active dans le tapis. La tension au niveau du ventre. Chaque inspiration, laissez le ventre se gonfler. À l'expiration, repoussez le nombril un peu plus vers la colonne. Laissez le ventre se creuser. Repoussez l'expiration un peu plus bas vers le plancher pelvien. Ramenant l'énergie à cet endroit. Utilisez le souffle, mais aussi l'attention, le mental pour donner forme à Apanasana. Puis doucement venir dans la longueur de notre tapis. Ouvrir les jambes d'à peu près 1,5 distance de jambes, les 2 pieds parallèles. Ramenez les mains sur les hanches. À l'inspire, on allonge dans le dos, on se grandit, on ouvre le cœur, on relâche les épaules vers l'arrière et on va venir ramener les mains derrière les fessiers, interlacer les doigts, ramener paume contre paume et repousser les épaules vers l'arrière, ramener les omoplates en contact. Activez dans le ventre, activez Mula Bandha, inspire et allez, expire. Basculez vers l'avant, ramenez le dos plat parallèle au sol. Laissez les bras monter vers le ciel, sommet du crâne vers l'avant. Actif dans le plancher pelvien. On peut rester ici ou si on veut aller plus loin. Expirez, relâchez encore. La tête vers le sol, laissez les bras monter un peu plus vers le ciel. Observez les mouvements dans le corps. Une des qualités de Vata, lorsqu'elle est en excès, c'est la difficulté à rester immobile. D'avoir toujours ces micro-mouvements dans le corps. Cette envie de bouger, cette difficulté à rester stable. Mais aussi dans l'esprit avec les pensées
qui n'arrivent pas à se stabiliser, qui partent dans tous les sens. Basculez le poids du corps légèrement vers les orteils. On va rester là encore quelques instants. Ramener l'attention sur ce qui se passe dans le corps. Observez comment justement vous avez ou pas des difficultés à garder l'immobilité. Essayez de cultiver ça. Cultiver stabilité et calme dans l'esprit. Activez Mula Bandha. Laissez le ventre se creuser un peu plus à chaque expiration. Et à l'inspire doucement, légère flexion dans les genoux, redressez le torse, dos plat, repoussez les mains vers l'arrière, gardez les bras tendus. Ramenez dos plat. Relâchez dans les épaules. Relâchez les mains sur les hanches. Et doucement, on va ouvrir le pied droit vers le haut du tapis. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur, le talon à l'intérieur et les orteils légèrement écartés vers l'extérieur du tapis. Ajustez peut-être la distance entre les jambes, raccourcir un petit peu la distance entre les pieds. Et légèrement s'ancrer, ramener la hanche gauche vers le devant du tapis. Jambes tendues. À l'inspire, on allonge dans les bras. On se grandit dans le dos. Et à l'expire, on va ramener les bras derrière le dos. Venir attraper les coudes opposés avec les mains. Ou si c'est possible pour vous, venez ramener les mains en prière renversée dans le dos. Paume contre paume. Choisir votre option aujourd'hui. Activez dans le ventre, plancher pelvien. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on vient ramener tout le torse vers le sol. On garde le dos plat et droit. On repousse les épaules vers l'arrière. On garde le cœur ouvert. On active les orteils du pied droit dans le tapis. Peut-être que l'on vient déposer le torse sur la cuisse. Gardez le dos long et droit. Ramenez la hanche gauche vers l'avant du tapis. Plancher pelvien actif, Mula Bandha. À l'inspire, doucement remonter. Encore une fois, on allonge dans le dos. Et avec l'expiration, on ramène le torse vers le sol. Puis on va venir relâcher la main gauche sur le sol ou sur un bloc. Le bloc le plus près possible du pied droit, mais elle peut être aussi sous l'épaule gauche. Ramenez la main droite sur le bas du dos. Puis on ramène la hanche gauche vers l'avant. On active entre les deux cuisses comme un ciseau. Puis doucement ouvrir le torse vers la droite. L'épaule droite remonte vers le ciel. Regard sur le côté ou vers le ciel, vers l'épaule droite. Attention de ne pas s'affaler dans notre bloc à l'avant. Essayez de dégager le torse le plus possible vers le ciel. On ramène l'attention dans le ventre, dans la respiration abdominale lente et profonde. Revenir à notre respiration Ujjayi. À cette torsion qui fait ressortir l'énergie Vata. Et doucement à l'expire, amenez le torse parallèle au sol.
Attrapez notre bloc et le basculer vers l'avant. Garde notre main droite sur le bas du dos. On ramène le poids du corps dans la jambe droite. Laissez monter la jambe gauche vers le ciel. On la ramène parallèle au tapis. On peut rester ici si ça nous suffit aujourd'hui. Activer le pied flex dans le pied gauche. Ouvrir le torse vers la droite. Pour la demi-lune, enflée en torsion. Une nouvelle fois, essayez de ne pas trop ramener le torse vers le sol, d'ouvrir. Activez la main gauche dans le sol, dans le bloc. Pied gauche flex. Regard vers le côté ou vers le ciel. On redescend la hanche gauche vers le sol. Et doucement à l'expire, on ramène. Torse vers le sol. On redépose le pied à l'arrière. Et on relâche les deux mains sur le sol ou sur des blocs. On revient dans la posture de la pyramide. Ou on peut, comme on l'a fait tout à l'heure, amener les mains dans le dos. Ça nous aide à ouvrir les épaules vers l'arrière. Si vous avez tendance à arrondir dans le haut du dos, préférez cette variation. Ramenez la hanche gauche vers l'avant du tapis. Peut-être relâcher un peu plus dans la posture. Sommet du crâne vers le sol. Mula Bandha active. Et à l'inspire, activez dans le ventre, montez dos plat. Et expirez, pressez dans le pied gauche, ramenez les deux pieds ensemble. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Tadasana. Ramenez l'attention, le souffle dans le bas du ventre. Renforcez Apanasana. Peut-être observer les sensations différentes entre la partie droite et la partie gauche du corps. Puis de l'autre côté, ramenez le pied droit vers l'arrière. On garde les orteils du pied gauche qui pointent vers le haut du tapis. Et à l'arrière, les orteils peuvent s'ouvrir légèrement sur le côté. On ramène les deux hanches parallèles au devant du tapis. Et à l'inspire, montez les bras vers le ciel allongés dans la colonne. Ramenez les mains, attrapez les coudes opposés. À l'inverse de tout à l'heure, le bras qui était au-dessus passe en dessous. Ou comme si vous aviez la variation des mains en prière renversée, revenir à cette variation. À l'inspire, on se grandit dans le dos, on ouvre le cœur actif dans le ventre, Mula Bandha. Et à l'expiration, plongez dos plat. Repoussez les coudes vers le ciel. Ramenez la hanche droite vers l'avant. Dos plat, légère compression du ventre contre la cuisse. Et à l'inspire, remontez. Fondation dans les pieds actifs. Et à l'expiration, une nouvelle fois, plongez vers l'avant. On presse l'intérieur des cuisses l'une contre l'autre. On active notre ciseau. Et à l'expiration, doucement relâchez la main droite, venir attraper notre bloc. Main gauche revient sur le bas du dos, au niveau du coccyx. On ramène toujours la hanche droite vers le sol. Et à l'inspire, ouvrir le torse vers la gauche. Mula Bandha active. Ramenez peut-être le regard vers le ciel, si la nuque le permet. Attention dans le ventre, respiration abdominale longue et profonde. Essaye d'ouvrir le torse le plus possible.
Relâchement de Vata dans le côlon descendant. À l'opposé de l'autre côté où l'on a relâché Vata dans le côlon ascendant. Encore une profonde inspire. Et à l'expire, amenez le torse parallèle au sol. Attrapez notre bloc, peut-être changer la hauteur de bloc. Basculez le poids du corps vers l'avant. Laissez la jambe droite se relever parallèle au sol. Le ventre actif. Mula Bandha activé. On peut rester ici si on le souhaite ou une nouvelle fois. Relâchez la hanche droite vers le sol un peu plus. Et il y a comme un clic qui se fait au niveau de la hanche gauche. Comme si elle venait parfaitement clic en place pour donner plus de stabilité dans la jambe gauche. Pied droit flex et on ouvre tout le torse vers la gauche. Si on voulait ramener l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On revient à notre souffle. Le cœur levé, ouvert. Demi-lune en torsion. Et à l'expire doucement, relâchez la tête, le torse vers le sol. Redéposez le pied et plongez. Posture de la pyramide. Des mains au sol ou comme tout à l'heure, les bras derrière le dos. Cette fois, relâchez peut-être un peu plus dans le cou. Toujours Mula Bandha actif. Voilà, inspire, activez dans le ventre, levez le torse. Pressez dans le pied droit, ramenez les deux pieds ensemble. Relâchez les bras. Gardez les yeux clos, ramenez l'attention, l'énergie vers le bas du ventre. Dans Apanasana Vayu. Sentez le renforcement qui s'effectue dans cette zone, dans le bas du dos, autour de notre deuxième chakra, Svadhisthana. Puis doucement, ouvrir les yeux. Et à l'expiration, ramener les bras vers l'avant, fléchir dans les genoux. Ramener les fessiers jusqu'en bas. Laissez-les se déposer au sol. Les pieds à plat devant soi, largeur des hanches. Puis doucement, on va venir allonger les deux jambes sur le tapis. On se grandit, on ramène les deux pieds ensemble, pieds flex, allongés dans le dos. Si on a tendance à arrondir dans le bas du dos, on peut venir s'asseoir sur un petit coussin, une couverture roulée, de façon à activer la bascule du bassin vers l'avant. Et aussi, si on a tendance à avoir l'arrière des jambes un petit peu tendu. À l'inspire, on se grandit dans le dos, actif dans le ventre, Mula Bandha. Puis on va ramener le pied droit dans l'aine, venir en demi-lotus. Attention au genou droit, si vous sentez des tensions dans le genou droit, peut-être ne pas forcer. Dans ces cas-là, on peut venir en Janu Shirsasana à la place. On vient ramener la plante du pied contre la cuisse à l'intérieur. Si vous le pouvez, venez avec le pied dans l'aine. Si le pied ne se relâche pas ou si c'est douloureux dans la cuisse, on peut aussi placer un bloc sur le côté et venir déposer le pied sur le bloc. Trouvez votre option, la variation qui vous correspond le mieux aujourd'hui.
Puis en gardant l'allongement dans le dos, activation dans le ventre, activation dans Mula Bandha. Ramenez la main droite vers le ciel et venir enrouler le bras gauche autour du bas du dos, comme si on voulait venir attraper la cuisse droite avec la main gauche. Et à l'expiration, gardez pied droit actif, pied gauche actif, les deux pieds flex. On ramène le dos plat vers l'avant. On va venir attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite et ouvrir le torse vers la gauche. On peut redresser légèrement si on a besoin. Amenez le regard vers l'épaule gauche. Ramenez l'attention dans le souffle, dans la torsion dans le ventre. La hanche gauche est active. Ça va vous aider à ne pas avoir trop de douleur dans la pression du pied droit sur la cuisse. Le muscle de la jambe gauche doit être actif. Toujours avec notre attention dans le souffle, dans le relâchement de Vata. On compresse tous les organes internes pour évacuer cette énergie de chacun des organes. Ramener l'équilibre dans l'énergie Vata. Bien, inspirez doucement, redresser, revenir au centre. Les mains de chaque côté du corps, peut-être un peu plus vers l'arrière. Puis on va fléchir dans la jambe gauche, ramener le genou vers soi. On garde le pied droit flex dans l'aine si on peut. On ouvre le torse, on ramène les épaules vers l'arrière. On ramène le torse vers la cuisse. Le pied le plus près possible. Et à l'expire doucement, on relâche. On ramène les deux jambes parallèles. On revient en Dandasana. Pose un instant ici. Laissez l'énergie circuler dans le ventre. Puis de l'autre côté, ramenez pied gauche dans l'aine. Nouvelle fois, choisir votre variation. Si c'est trop compliqué, on peut ramener le pied, la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Venir placer un bloc et déposer le pied sur le bloc. Si c'est inconfortable de laisser le pied dans la cuisse, sur le haut de la cuisse. Activez bien les deux pieds flex. Dans la jambe gauche, dans la jambe droite, cela va activer aussi le muscle de la cuisse droite. Puis à l'inspire, on va ramener la main droite derrière le dos, comme si on voulait venir attraper la cuisse gauche. Inspire et étirez, bras gauche vers le ciel. On allonge dans le dos, bascule du bassin vers l'avant. Et à l'expire, on plonge vers l'avant, vient attraper l'extérieur du pied droit. Et on ouvre le torse vers la gauche. Garde le dos long et droit. On revient à notre respiration, la torsion dans le ventre. On peut activer pouce et index dans la main droite, en contact. Respiration abdominale lente et profonde. On a peut-être même le pied gauche qui exerce une légère pression dans
le bas du ventre. Elle inspire doucement, redresser. Ramenez les deux mains derrière les fessiers avec les doigts qui pointent vers les fessiers. Fléchir dans le genou droit, ramener vers la poitrine. Gardez le dos droit, les épaules vers l'arrière. Le cœur qui s'ouvre vers les cuisses. Et à l'expire, doucement relâchez, tirez jambe droite sur le sol. Si on avait un support sous les fesses, on peut le relâcher. Allongez les deux jambes ensemble. Gardez les mains derrière les fessiers avec les doigts qui pointent. On active les deux jambes ensemble. À l'inspire, on se grandit dans le dos, on pointe les pieds. À l'expire, on lève toutes les hanches vers le ciel, tout le corps en une ligne. On garde le menton dans la poitrine, regard vers l'avant, actif dans le ventre. Épaules au-dessus des poignets. Si c'est trop compliqué, on peut faire la version plus facile de la table renversée avec les pieds à plat, largeur des hanches. Et à l'inspire, montez les hanches vers le ciel, activez dans le ventre. Trouvez la version qui vous correspond aujourd'hui, mais gardez le regard vers l'avant. On active Jalandhara Bandha. Le verrou au niveau de la gorge. Et à l'expire, doucement redéposez les fessiers et les hanches au sol. Ramenez les jambes tendues. Posez un instant ici. Pieds flex. Dos droit. Et à l'inspire, montez bras vers le ciel. Allongez, tirez dans le dos. Expirez. Basculez le torse vers l'avant. Venir attraper les orteils ou l'extérieur des pieds. Si vous ne pouvez pas attraper les pieds, on peut aussi utiliser notre sangle comme on le fait d'habitude, avec la sangle autour de la base des orteils. Si vous arrondissez dans le bas du dos, placez une nouvelle fois le petit coussin sous les fessiers. Et à chaque variation, gardez le dos long et droit. Les épaules vers l'arrière. Revenir au souffle. Respiration abdominale, Ujjayi actif. Activez Mula Bandha. À chaque expiration, laissez le ventre revenir vers la colonne, le périnée remonter vers le nombril. Si on le souhaite, on peut retenir le souffle à la fin de chaque expiration pour quelques instants. Creusez un peu plus le ventre, activez un peu plus Mula Bandha sur cette rétention du souffle, Kumbhaka. Encore une profonde inspiration. Expirez. Ventre dans la colonne, retenir le souffle, activez Mula Bandha. Inspire, doucement redresser le torse, ramener les mains sur les cuisses. Posez un instant ici. Ramenez les deux pieds à plat sur le tapis. Activez dans le ventre, les bras vers l'avant et à l'expire, déroulez toute la colonne. Ramenez le dos sur le sol. Gardez les pieds, largeur des hanches, genoux vers le ciel. Et doucement à l'inspiration, pour le pont, montez les bras vers le ciel, montez les hanches. Montez sur les épaules.
hanche vers le ciel. Gardez paumes de main l'une face à l'autre. Et à l'expiration, relâchez vertèbre par vertèbre. Gardez le ventre dans le nombril. Relâchez les bras, relâchez les hanches. Encore continuez ce mouvement quelques fois. L'inspire, actif dans le ventre. Mula Bandha, l'expire, doucement redéroulez. Allongez l'expiration. Inspire vers le ciel. Expire doucement, relâchez. Une dernière fois, et cette fois on va rester quelques instants dans la posture. À l'inspire, montez les bras au-dessus de la tête. On pose ici quelques instants, on ramène l'attention dans la respiration abdominale. Actif dans le ventre, diaphragme remonte sous les côtes, Mula Bandha. Actif dans les pieds. Si on allonge dans le ventre, et à l'expire doucement, ramenez les bras, redéroulez tout le dos. Allongez les deux jambes sur le sol. Venir s'installer pour notre posture finale. N'hésitez pas à vous couvrir si vous le souhaitez. Puis emmenez les pieds largeur du tapis. Les bras écartés du corps. Relâchez toutes les tensions résiduelles dans le sol. Relâchez tout contrôle du souffle. Relâchez les bandhas. Trouvez ce lâcher prise dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Laissez les pensées éventuelles passer dans l'écran de votre mental comme des nuages passent dans le ciel. Observez-les sans prendre part. Ramenez l'attention sur les points de contact du corps avec le sol. Sentir les talons en contact avec le sol. Les mollets, les fessiers, les épaules, les bras le dessus des mains, l'arrière de la tête.
Doucement, ramenez l'attention sur le souffle. C'est laisser faire plus profond. Gonflez le ventre à l'inspiration. À l'expire, laissez le poids du corps une dernière fois se faire lourd dans la terre. Ramenez de petits mouvements dans les orteils, le doigt. Roulez la tête de droite à gauche. Repoussez les talons vers le bas, étirez les bras au-dessus de la tête. Allongez dans tout le corps. Et à l'expire, relâchez, roulez sur le côté droit. Le bras sous la tête comme un coussin. Posez un instant. Doucement pressez main gauche dans le sol. Et trouvez son chemin vers une posture assise confortable. On va venir s'asseoir doucement sur un coussin ou une brique, de façon à avoir les hanches surélevées par rapport aux genoux. Ramenez les mains sur les genoux, jambes croisées, un pied devant l'autre ou pied sous le genou opposé, Sukhasana. Si vous le souhaitez, demi-lotus. On vient ramener un pied dans l'aine et l'autre pied vient se glisser entre le mollet et la cuisse. Ramenez les mains en Gyan Mudra, pouce et index en contact sur les genoux. Le dos droit, les épaules relâchées. Nuque longue, alignée avec la colonne. Baignez un instant dans les sensations, les bienfaits de notre pratique. Sentir l'ouverture créée dans le corps, l'apaisement des agitations du corps, des agitations de la pensée. Pratiquons quelques cycles de Chandra Bedana aujourd'hui, qui est un peu comme l'on fait avec Nadi Shodhana. Donc on va inspirer par la narine gauche, qui est l'énergie féminine, Ida, Ida Nadi, et expirer par la narine droite. Donc, comme pour Nadi Shodhana, ramenez la main devant le visage avec l'index et le majeur sur le troisième œil. Déposez le pouce au-dessus de la narine droite, annulaire au-dessus de la narine gauche. Relâchez le petit doigt. Synchronisons notre respiration profonde. Inspire par les deux narines. Et expire par les deux narines. Puis fermez la narine droite et inspirez par la narine gauche. Fermez à gauche, ouvrir à droite et expirer par la droite. Fermez à droite, ouvrir à gauche, inspire à gauche. Fermez à gauche, ouvrir à droite et expire à droite. Alternez les doigts, inspire à gauche. Fermez, expirez à droite. Alternez, inspire à gauche. Alternez, expirez à droite.
Continuez, inspire à gauche. Gardez l'inspire et l'expire de même longueur. Et expire à droite. En inspirant par Ida Nadi et expirant par Pingala Nadi. On augmente l'énergie féminine. On stimule Ida Nadi. Et on ramène les caractéristiques de calme, d'enracinement, d'acceptation. Continuez encore quelques instants. Inspire à gauche. Expire à droite. Cette respiration est recommandée en cas d'insomnie. Une dernière inspire à gauche. Et expire à droite. Et à la fin de l'expire, doucement relâchez la main droite sur le genou. Retournez paume des mains vers le ciel, toujours pouce et index en contact. Puis ramenez le pouce, le petit doigt et l'annulaire en contact. Relâchez le majeur et l'index. Mudra gestuelle des mains qui correspond à Samana Vayu. Ce Vayu dans le ventre, au-dessus d'Apana Vayu qui nous permet d'assimiler, de purifier. Revenir à l'intérieur, aux sensations de calme, de paix. Posez l'attention sur le troisième œil, entre les deux sourcils. Sentir, observer l'esprit apaisé. Visualisez-le tel un lac, parfaitement immobile, sans le moindre remous à sa surface. Laissez-vous plonger dans cette sensation d'immobilité, d'enracinement, de calme. Une pensée apparaît, visualisez-la sur la surface du lac. Comme lorsque l'on lance un petit caillou dans l'eau, que cela crée une onde.
Laissez alors l'onde de la pensée s'élargir, couvrir toute la surface du lac, puis doucement disparaître. Laissez la surface du lac revenir parfaitement immobile, imperturbable. En prière devant le cœur, paume contre paume et doucement activer un peu de chaleur entre les paumes, les frottant légèrement. Venir appliquer nos mains sur les yeux, autour du troisième œil, laissant l'énergie, la chaleur créée par l'activation s'enfoncer profondément derrière les yeux, dans le troisième œil, dans tout le crâne. Renforcer cette sensation de calme et de bien-être. Puis main devant le cœur, déposez les pouces contre le sternum. Activez le sternum dans les pouces, dos droit. Profond inspire par le nez pour Om. Namaste.